Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter à la demande d'un client cette Oldsmobile 98 de 1965. Voilà, alors une grande voiture comme on le voit, beaucoup de systèmes, beaucoup d'options, donc une inspection assez longue à faire. Je vais essayer de récapituler tout ça autant que je le peux. Si je devais résumer un petit peu en une ligne ce que je pense de cette voiture, eh bien, c'est une voiture honnête, sans aucun doute, une voiture honnête, dans un très bon jus, on va dire. Une voiture qui n'a jamais été touchée. Alors, tout ce que j'ai pu voir sur la voiture, absolument tout, semble être d'origine. Je n'ai pas vu de signes qui laissent penser que la voiture a été repeinte à un moment donné. Et l'intérieur semble aussi d'origine, tout ce qu'on voit dans le coffre, dans le compartiment moteur, etc. Vraiment une voiture dans son jus. Alors, elle est une voiture bien sûr de 1965, donc qui n'a pas été restaurée. Elle est bien sûr, elle comporte évidemment une petite liste de défauts que je vais essayer donc de récapituler. Le bon côté, la bonne nouvelle, c'est que la voiture est saine au niveau carrosserie. Toutes les glaces sont parfaites, tous les joints sont en place, existants, les joints d'origine, les lèche-vitres, tous les joints d'étanchéité. Alors on voit qu'ils sont d'époque, on voit qu'ils sont un petit peu craquelés ici, on les sent, mais enfin, ils sont tous présents entiers, ce qui est presque même surprenant. Voilà. Alors, au niveau carrosserie, donc je disais une voiture saine. J'ai noté cependant quelques petits défauts. Le principal, eh bien, il y en a deux principaux en fait. Il semblerait que l'avant de la voiture ait pris la grêle. Alors je ne sais pas si on les verra sur la vidéo. Ça m'a surpris, je ne les avais pas vus d'ailleurs, puisqu'il faut vraiment se mettre sous un certain angle et sous une certaine exposition pour les voir apparaître. Moi je les vois assez bien ici, il y en a un ici. Il y en a un là, et un là, il y en a à peu près partout, des deux côtés du capot. Et bizarrement, sur le capot seulement, même sur les hauts d'ailes, sur le haut des ailes, je n'en vois pas, peut-être un petit ici, ouais. Non, c'est vraiment localisé sur le capot seulement, parce qu'ensuite, quand on regarde le toit de la voiture, il n'y a rien, absolument rien. Et le capot arrière non plus, il est nickel. Les glaces aussi, pas d'impact, chose importante, toutes les glaces, toutes les vitres sur cette voiture sont nickel, c'est une trop bonne chose. Voilà, capot donc qui semblerait, c'est une supposition, tel que je le vois, on dirait vraiment un capot qui a pris la grêle. Bref, le deuxième point au niveau carrosserie que j'ai constaté, c'est aussi à l'avant, que je ne l'ai pas vu aussi, elle a pris un tout petit coup ici, à l'avant, donc on le voit que l'avant est légèrement enfoncé, on le voit d'ailleurs par rapport au pare-choc ici, la petite baguette latérale aussi qui a été affectée. Elle est simplement enfoncée, elle est simplement enfoncée. Voilà, c'est tout au niveau carrosserie. Et puis après bien sûr, comme je le disais, une peinture qui peut qui peut dater de 1965, donc évidemment elle est passée, on lui trouve des tout petits petites rayures, trop fort rien, des petites comme ici par exemple, même pas sûr que ça, oui voilà, ce genre de choses. Chose importante aussi à signaler, c'est que la voiture, ils ne l'ont pas touchée, la memory lane, ils l'ont reçue telle quelle, ils l'ont même pas, elle n'a pas été nettoyée, lavée, rien. Ils l'ont prise avec un lot de voiture, ils l'ont mise dans un coin, ils n'ont même pas encore eu le temps ne serait-ce que lui faire un bon lavage, Donc il faut le savoir. Ce que je veux dire, c'est que c'est une voiture qui peut déjà, rien qu'avec un peu d'huile de coude dès le départ, un bon lavage intérieur-extérieur, et elle va, et si possible, un lustrage, et elle va être fantastique. Attention, sous toute réserve, je m'entends bien, relativement. Elle va avoir une gueule d'enfer. Voilà, puisqu'on est devant le coffre. Là, c'est pareil, le coffre. Alors, on voit un tapis de coffre qui, moi, me semble, vu son état d'origine.
Et tout le reste dans le coffre semble de la même époque, on va dire, hein. Alors le tapis est collé et bon, j'ai pas voulu le décoller entièrement, je l'ai décollé simplement en partie ici. On voit que sous le tapis il y a cette espèce de c'est même pas un vrai carton, hein, je sais pas comment on appelle cette matière-là. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, c'est qu'elle est toujours là. On voit souvent des fonds de coffre abîmés, humides, et quand le fait que cette plaque cartonnée ici soit encore présente et en bon état, aussi loin que je puisse la voir et la toucher, ça c'est révélateur. Parce que un produit comme ça, exposé à l'humidité, il se désintègre tout de suite, hein. Donc ça, c'est vraiment très très bon signe, hein. Alors, ce qu'on voit en orange ici, c'est la colle, hein, tout simplement, hein. Voilà. Et même ça, les cartons qu'on trouve à l'intérieur des ailes aussi, souvent sur les vieilles voitures, on les trouve, ils sont carrément en bouillie, quoi. Et là, ils sont vraiment en très très bon état. Et on voit que la moquette était collée dessus, hein. Donc c'est vraiment, encore une fois, ça m'a l'air vraiment tout ça d'origine, hein, sous toute réserve, mais je le crois sincèrement. On aperçoit aussi une roue de secours présente qui est neuve. On voit encore un petit peu l'étiquette ou qui a roulé quelques kilomètres. Et oui, on voit encore les picots. Peut-être probablement enfin je sais pas, possiblement une roue d'origine. On voit le cric qui est présent, très, très bonne chose. On voit l'antenne électrique là-bas qui fonctionne, je l'ai testé, hein. Il y a un interrupteur à l'avant dans l'habitacle, hein, pour la montée et la descente. Voilà, on voit le dessous du coffre avec les bonnes vieilles étiquettes aussi d'époque, hein, pour expliquer l'utilisation du jack, hein, du cric et de la roue de secours. Voilà, donc c'est sympa tout ça, hein. Alors il est immense, hein, il est gigantesque, hein, ce coffre, on le voit ici, hein. Voilà, en ce qui concerne donc la carrosserie, le coffre, tiens, on va finir avec le compartiment moteur, en ce qui concerne l'extérieur bien sûr. Et alors là pareil, hein, on voit un bon vieux gros moteur qui a l'air complètement d'origine. Alors bien sûr on le voit, hein, on peut même pas appeler ça oui, une légère oxydation avec la peinture qui bien sûr qui disparaît peu à peu. Mais voilà, hein, le mètre cylindre, on voit aussi, ça c'est assez typique, un peu d'oxydation de surface, mais pas méchant du tout, hein. C'est vraiment de la rouille de surface, hein. Et encore une fois, alors oui, on voit la voiture est équipée donc de la direction assistée qui fonctionne très bien, le freinage assisté, on le voit là-bas aussi, de la clim. Alors la clim, elle est toujours chargée, elle court, elle circule, elle fonctionne toujours au R12, hein, l'ancien gaz, on va dire. Et je l'ai testé, hein, elle crache de l'air, mais ce n'est pas de l'air froid, réfrigéré. En revanche, le système de chauffage, lui, fonctionne très 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 bien. Voilà, tiens, on va l'écouter, on va la mettre en marche. Les gens de Mémorial m'ont dit ce matin qu'à froid, elle avait mis assez longtemps à prendre son régime. Ils pensent qu'il y aurait un petit problème peut-être au niveau de la pompe à essence, ce qui m'étonne parce que moi quand je l'ai prise, elle était quand même semi-chaude, je l'ai laissé tourner encore un peu et elle fonctionne très très bien. Donc, contact, démarrage, voilà, non, en tout cas à chaud elle fonctionne très bien, hein. On va aller l'entendre. Elle a peut-être effectivement un léger trou à l'accélération. Ils m'ont dit que de toute façon ils allaient y jeter un œil, hein. Donc, mais vraiment c'est même pas gênant au niveau conduite, hein. Elle est vraiment agréable au niveau conduite. Alors c'est le paquebot, quoi, hein. Elle flotte, elle est silencieuse et extrêmement confortable. Bon, rien d'inquiétant au niveau de la fumée, c'est purement de la condensation, hein. C'est très très humide aujourd'hui sur Portland, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà, pas grand chose de plus à dire au niveau moteur, si ce n'est que, encore une fois, au niveau conduite,
eh bien, il est très coupleux, très agréable. On sent la puissance, sans aucun doute. La transmission fonctionne très bien. Aucun problème de transmission. Très bon freinage. J'ai remarqué qu'elle tirait légèrement à droite au freinage. Alors j'ai pas regardé, hein, j'imagine, je le vérifierai, j'imagine qu'on a des tambours, hein, de toute façon. Mais bon, rien de méchant, hein, rien de méchant. Quand on le sait, on l'oublie de toute façon, on compense un petit peu, mais c'est tout. C'est vraiment pas méchant. Voilà, au niveau conduite, que dire d'autre? Non, c'est tout. Hein. Maintenant, je vais parler de l'intérieur et de tout ce qui est équipement, options, système, etc. L'intérieur, comme je disais, moi aussi me semble, enfin, comme le reste, comme j'ai dit, entièrement d'origine. Alors c'est pareil, hein, on sent que c'est un petit peu... là, il faudra un bon coup de savon et ces sièges seraient magnifiques. Hein. Ceux de l'arrière sont beaucoup plus... en majorité, plus propres que ceux de l'avant, évidemment. À l'avant, on note ici un trou certainement de cigarette. Et là-bas, on l'avait vu à l'origine. Une séparation, une déchirure, hein, au niveau du passager. C'est dommage parce que le reste de la... Est-ce que c'est réparable? C'est vraiment une séparation, mais séparation avec déchirure d'un côté évidemment. Mais je ne sais pas si un as de la sellerie pourrait le réparer, ça serait bien. Ça se verrait probablement, mais ça permettrait de conserver la housse d'origine. Ça éviterait de la refaire et d'utiliser un tissu moderne qui serait peut-être différent du reste de la voiture. Ouais, je sais pas, les spécialistes apprécieront, le sauront, mais je pense que c'est peut-être réparable. Voilà, sinon à part ça, vraiment l'intérieur est nickel, hein. Le tableau de bord, la boiserie, c'est vraiment nickel. Tous les boutons, tous les chromes, c'est clair, c'est joli, c'est chouette comme tout. La moquette aussi, hein, c'est pareil, il faut la savonner, hein, elle va revenir très bien cette moquette, hein, mais elle n'est pas déchirée. Chose aussi intéressante aussi, c'est qu'il n'y a aucune odeur dans la voiture, hein, il n'y a pas d'odeur de moisi, de cigarette ou de chien ou de chat. Elle est, non, ça sent très bon à l'intérieur, ça sent la vieille voiture évidemment, mais la bonne odeur de la vieille voiture. Voilà, alors on le voit, hein, c'est un petit peu, voilà, c'est sale, c'est poussiéreux, donc il y a du travail, il y a de l'huile de coude, hein, mais encore une fois, il y a du potentiel, sans aucun doute. Alors voilà, au niveau maintenant des systèmes, j'ai noté que la banquette, les contrôles électriques de la banquette ne marchaient pas pour la plupart. On les entend tourner, on entend le moteur tourner, mais on ne voit aucune action sur la moquette. Par exemple, celle-ci qui permettrait d'avancer la banquette, la reculer, fonctionne pas. Ça c'est pour aller en haut. Oh, ouais, elle tilt, elle pivote. Voilà, ça fonctionne. Ça c'est quoi? Bon, c'est à peu près la même chose. Et ça c'est en hauteur et en descente. Donc là elle devrait monter ou descendre, donc ça ne fonctionne pas. Et le mouvement vers l'avant ou vers l'arrière ne fonctionne pas non plus. On entend le moteur électrique tourner, mais pas d'action sur la banquette, hein. Donc j'ai noté ça. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ici on a ces deux petits boutons qui permettent d'ouvrir les petites... celles-ci, les petites fenêtres, les aérations. C'est vraiment sympa, des deux côtés. On le voit là-bas, hein. Fonctionne impeccable, hein. Et ensuite on a ici les 4 vitres électriques. Alors j'ai noté que celle à l'arrière fonctionnait, on pouvait la descendre mais pas la remonter. La position, on le voit, je descends et quand j'appuie sur le bouton pour la remonter, ça ne fonctionne pas. Par contre quand on utilise le bouton sur la porte, elle fonctionne. Voilà. C'est tout, petit détail, hein. Sinon les 4 vitres montent et descendent sans aucun problème, ce qui est une très bonne chose. Allez, on retourne dans le cockpit pour voir le reste de l'instrumentation, etc. On a une jauge d'essence qui fonctionne, les feux fonctionnent, les essuie-glaces fonctionnent, je les ai testés, impeccable. J'ai noté que le klaxon ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionne pas. Le compteur de vitesse fonctionne. Là en bas on a l'indicateur de vitesse qui fonctionne. Je n'ai pas testé le cruise control, je vais le faire en revenant, qui est assez marrant d'ailleurs, hein, puisque on a une position off et une position on. Et à mon avis là on règle la vitesse simplement.
les chiffres que l'on voit étant certainement des dizaines. 40 km/h, 50 miles, pardon, 40 miles, et hop, on doit le régler à la vitesse voulue, et en position on. Voilà, on appuie, le voyant s'allume ici, sympa. On va l'arrêter. Je le testerai au retour, hein. C'est vraiment sympa. Le frein à main, frein à pied et frein de parking fonctionne. Avec là. Voilà. J'ai noté que le voyant reste allumé. La pédale ne remonte pas assez. Elle est, si on la tire légèrement avec le bout du pied, le voyant s'éteint évidemment, hein. Donc peut-être un ressort de rappel qui est trop faible. La montre ne fonctionne pas. La montre ne fonctionne pas. L'autoradio fonctionne. Je l'ai testé. Voilà, pas de FM évidemment, hein. Si c'est le bouton de montée-descendre de l'antenne à l'arrière qui fonctionne, et ça c'est un dégivrage arrière. Bon, il n'y a pas de givre aujourd'hui, j'ai pas pu le tester. Le système de chauffage des embuages fonctionne bien. Encore une fois, la clim elle fonctionne mais ne crache pas d'air réfrigéré. Le chauffage fonctionne. Ça c'est des embuages du pare-brise. Et ici la barrette, le bouton de réglage, donc froid, chaud. Et ici on a la ventilation. Alors, on se met en mettant anti-frost. Voilà, là on entend bien le ventilateur. Off. Voilà. Quoi d'autre tiens, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans la boîte à gants. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à gants? Eh ben, on a le Owner's Operating Manual. Donc c'est voilà, qui semble aussi vraiment de l'époque. Bonne chose. The Owner's Protection Plan. Bon, ça c'est l'assurance. Avec un peu de chance, on doit peut-être même avoir les coordonnées, non, du propriétaire d'origine. Non, je les vois pas. Ah, peut-être. Frédéric Dahl, Longview. Je sais pas, à voir. Documentation d'époque en tout cas. Sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le trunk, un peu. Ah oui, j'ai entendu le coffre se relâcher, se déverrouiller. Voilà. Voilà. Ouais. Est-ce que j'ai tout dit? Je vais essayer de récapituler un petit peu les points négatifs, hein. On a parlé du capot grêlé, le coup à l'avant droit, la banquette qui ne fonctionne pas avant-arrière et en hauteur, le klaxon ne fonctionne pas, tout petit pépin au niveau de l'interrupteur de la vitre arrière droite, la montre ne fonctionne pas, la clim ne crache pas d'air réfrigéré, les problèmes sur la banquette avant, et je pense que c'est tout, hein. Le ciel de toit, j'en ai pas parlé, hein. Alors pareil, on le voit, il est un petit peu passé, un peu presque taché, quoi, hein. Mais en tout cas, il est en excellent état, hein. Donc un nettoyage vapeur peut-être, hein, il reviendrait nickel, hein, comme tout le reste de l'intérieur d'ailleurs, hein. Cet intérieur est très très beau. Alors je reviens sur le plaisir de conduite de cette voiture, hein. Il est assez phénoménal. On est vraiment bien assis, c'est silencieux. Quand on passe dans les bosses, dans les trous, etc., on n'entend pas de vibrations, de cognements, de bruit suspect. Elle est bien suspendue. Et encore une fois, la pêche, cette voiture, hein. Quand on accélère, ça, c'est un bateau, mais elle part sans aucun doute, hein. Voilà, je pense, hein. J'ai pris pas mal de photos du dessous. Alors on trouve aussi, le dessous reflète un petit peu le reste de la voiture, c'est-à-dire qu'on trouve une certaine oxydation de surface, mais ça m'a l'air vraiment sain et solide, hein, sans aucun doute. Je n'ai rien vu qui semblait anormal ou inquiétant. Je n'ai pas testé les feux. Joli. On va mettre en high beam, ça doit être là-bas en dessous. Et puis on va tester les clignotants maintenant. Donc feu de route, oui. Clignotant, oui. Tiens, il clignote vraiment vite. Je me demande s'il n'y a pas une ampoule grillée à l'arrière, on va voir. Non, ça fonctionne à l'arrière.
droite. Oui, fonctionne. Non, c'est tout, c'est normal. Ça a l'air normal en tout cas. Ouais, il fonctionne aussi. Voilà, elle a la gueule cette voiture, elle a une super gueule. Voilà, hop, les feux éteints. C'est tout. Je vais tester le cruise control en revenant. Et je pense que j'aurais fait vraiment le tour de la question. Hein. J'ai passé un moment. Alors oui, tiens, parlons des pneumatiques. Ça m'a l'air vraiment... ils sont en bon état. Mais ce serait intéressant d'essayer de décoder leur date de fabrication. Je vais voir si on peut le faire. Hein, mais oh, ils sont beaux sinon. Hein. Mais enfin, souvent sur ces voitures-là, les pneus sont beaux, mais très vieux. Et demandent à être remplacés. Donc j'essaierai de voir si je trouve une information qui permet de savoir leur âge. Voilà. J'ai fait le tour de la question. Je la ramène au Bercail. C'était donc Serge d'Orion Classique. Je vais présenter une Oldsmobile 98 hein, de l'année 1965. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.